Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Peau d'âne. Il y a bien longtemps de cela vécut un roi puissant à qui tout souriait. La bonne fortune semblait le protéger et il possédait par ailleurs un bien curieux trésor. Dans ses écuries dormait un âne qui laissait dans sa litière chaque matin quelques belles pièces d'or. Ainsi le roi était-il assuré de ne jamais manquer de rien. Pour comble de bonheur, le roi avait épousé une femme aux merveilleux cheveux d'or et à la beauté sans égale. Ses yeux bleus étaient pareils à des saphirs étincelants et son visage pur semblait refléter le ciel. Mais alors que leur fille unique était encore petite, la reine tomba un jour malade et fit prêter un bien curieux serment à son mari. « Promettez-moi, si je meurs, lui dit-elle, de n'épouser qu'une femme qui serait belle comme moi et qui aurait des cheveux d'or pareils aux miens. » Le roi jura à sa femme qu'il en serait ainsi, et la reine, comme si elle avait attendu ces seules paroles, ferma aussitôt les yeux et mourut. Le roi resta longtemps inconsolable et ne songeait nullement à se remarier, mais ses conseillers, au bout d'un certain temps, le pressèrent. Il fallait une reine au royaume. Le roi se laissa donc convaincre et des messagers furent envoyés aux quatre coins de ces terres pour trouver une femme belle comme le jour et à la chevelure d'or. Mais ce fut en vain et les messagers rentrèrent sans reine. Les années passèrent et nul ne songeait plus à marier le roi quand celui-ci regarda un jour sa fille qui avait grandi et approchait de ses 17 ans. Avec sa chevelure d'or et sa beauté sans égale, elle ressemblait trait pour trait à sa mère et le roi tomba aussitôt amoureux d'elle. « Je vais épouser ma fille, déclara-t-il à ses conseillers, car elle seule peut ressembler à la défunte reine. Ainsi, je ne la trahis pas. »« Mais la chose est impossible !» s'écrièrent les conseillers. « On n'épouse point ses enfants, il ne pourrait venir que du malheur d'une telle alliance. » Le roi était pourtant décidé et sa fille fut épouvantée quand elle apprit la décision de son père. Elle alla chercher conseil auprès de sa marraine, une fée qui connaissait déjà le projet insensé du roi. « Ma douce, je sais ce qui vous amène et dans quelle peine vous êtes, lui dit la bonne fée. Et je puis vous aider si vous m'écoutez. Demandez à votre père, avant de l'épouser, une robe couleur du temps. Comme une telle robe est impossible à confectionner, vous ne serez plus inquiété. » La jeune fille alla faire part de ce caprice à son père, mais celui-ci fit venir les plus habiles couturiers du royaume et le lendemain, la robe était prête, belle et irréelle comme le temps. « Qu'à cela ne tienne !» s'exclama la marraine en voyant la robe que lui avait présentée sa filleule. « Vous demanderez à votre père une robe couleur de lune. Jamais il ne vous la donnera. » Il ne fallut pas plus d'une nuit au couturier du roi pour présenter à ses yeux une robe scintillante d'argent et qui miroitait comme les rayons de la lune. « Voyez ce joyau !» soupira la jeune fille devant sa marraine. « Eh bien, demandez plus encore, exigez de votre père une robe couleur de soleil. » Ainsi fut fait, et le lendemain, la fille du roi put admirer la robe la plus resplendissante qui soit et qui, tissée d'or et de diamants, brillait de mille feux. La marraine ennuyée réfléchit un moment, puis eut soudain une idée. « Oh, vous allez demander à votre père la peau de son âne, celui-là même qui assure sa prospérité et le rend si riche. Il ne pourra vous accorder un tel sacrifice, ainsi vous serez délivré. » Mais c'était mal connaître le roi et la force de son amour, car il exécuta de bonne grâce le désir de sa fille et sacrifia son âne pour la contenter. « Oh, il ne reste que la fuite !» soupira la fée devant sa protégée. « Vous allez fuir, mon enfant, partir loin et déguiser dans une région où votre père ne pourra vous trouver. Voici une caissette. Vous y rangerez vos robes, vos bijoux et votre miroir et elle vous suivra partout où vous irez. Dès que vous voudrez la faire apparaître, vous n'aurez qu'à toucher la terre de cette baguette magique et la cassette s'ouvrira devant vous. Et maintenant, il faut vous rendre méconnaissable. Cachez-vous dans cette peau d'âne
Ainsi, libre, vous pourrez aller, car jamais personne n'osera penser qu'une princesse se cache sous cet affreux manteau. Et couvrez votre visage de suie, ainsi vous serez enlaidie. » La fille du roi s'enfuit ainsi, et, tandis qu'on la cherchait dans tout le royaume, elle partit loin, bien loin, car partout où elle allait, elle était chassée. « Va-t'en, souillon !» lui disait-on, tant sa peau d'âne la rendait laide. Une fermière qui cherchait une fille de ferme pour laver les torchons et gaver les cochons finit tout de même par l'accepter, et Podane, car c'est ainsi qu'on l'appelait, resta là pour travailler. Elle ne pouvait se reposer que le dimanche. Quand elle avait refermé la porte du cabanon où elle dormait, puis soigneusement tourné la clé, elle s'asseyait devant son beau miroir et choisissait dans sa cassette, après avoir fait sa toilette, l'une de ses robes, couleur du temps, couleur de lune ou du soleil. Alors elle se contemplait pure et belle, et ce plaisir la contentait jusqu'au dimanche suivant. Vint à passer le fils d'un roi qui aimait souvent, après la chasse, venir boire et se reposer dans cette ferme. Comme il se promenait dans les allées, il s'enfonça dans un passage obscur et, s'étant arrêté devant un cabanon, il regarda par le trou de la serrure. C'était un jour de fête et Podane, comme un dimanche, avait fait sa riche toilette. Elle était belle comme un soleil. Ses beaux cheveux d'or détachés, et le fils du roi qui la regarda en fut bouleversé. Revenu dans son palais, il se mit à soupirer, perdit l'appétit, le sommeil, le goût de vivre et de chasser. Puis il voulut savoir quel était le nom de la beauté qu'il avait entreaperçue dans l'allée la plus obscure de la ferme. « C'est Podane qui habite le plus noir cabanon, mais vous devez faire erreur, car c'est un modèle de laideur. » Le prince pâlissait tant que sa mère la reine fut résolue à tout faire pour le contenter. « Que désirez-vous, mon fils ?» lui demanda-t-elle un jour. « Je voudrais manger un gâteau fait des mains de Podane. » On eut beau dire à la reine que Podane était une souillon, elle envoya un messager lui demander de confectionner un gâteau pour son fils. Podane s'enferma alors dans son cabanon et prépara, après avoir fait sa toilette, la plus exquise des galettes. Elle versa de la farine blanche et fine dans une terrine, puis y ajouta de l'eau, du sel, des œufs savoureux, mais au moment de bien pétrir la pâte et de la faire cuire, elle y laissa tomber par mégarde sa bague d'or et d'émeraude. Ou peut-être était-ce voulu. Le prince, qui était affamé, mangea la galette d'un seul trait et manqua de s'étouffer. « Qu'est-ce donc ?» s'étrangla-t-il, mais en découvrant l'anneau d'or et de pierreries, il fut ravi et le cacha sous son oreiller. Comme il soupirait toujours, les médecins déclarèrent qu'il souffrait de la maladie d'amour et que le mariage était un bon remède à son tourment. « Fort bien, » déclara le prince, « mais je me marierai avec celle qui portera cet anneau. » Et il montra à sa cour l'admirable bague. Comme le prince était malade, on céda à son caprice et toutes les jeunes filles en âge de se marier furent appelées pour tenter de passer la bague à leurs doigts. Vinrent en premier les princesses, les marquises et les duchesses. Mais la bague était trop fine et aucune ne put la porter. On appela donc les comtesses, les baronnes et toutes les nobles personnes. En vain. On appela enfin les servantes, mais toujours rien. Un jour, il ne resta plus que Podane pour essayer encore l'anneau d'or. « Vous n'y pensez pas !» s'exclamèrent les gens de la ferme. Mais comme le prince insistait, la jeune fille put enfin se présenter et, stupeur, l'anneau d'or et d'émeraude brilla de 1000 feux à sa main. La cour resta muette de surprise et quand Podane reparut revêtue de sa robe couleur du temps, pour être présenté au père du prince, tous s'agenouillèrent pour rendre grâce à sa beauté. Les noces de Podane et du prince furent aussitôt décidées et leur mariage fut célébré peu de temps après, en grand apparat et devant un parterre de princes et de rois. Le père de Podane, qui avait recouvré la raison et ne souhaitait que le bonheur de sa fille, fut invité aux noces, ainsi que sa marraine l'a fait. Et c'est heureux qu'ils fêtèrent tous unis le bonheur retrouvé de Podane.